Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Joignez-vous à nous à ces services cultuels. Cela signifie chanter au Seigneur, pousser des cris de joie, acclamer sous l'impulsion du Saint-Esprit, car ce n'est ni sur une montagne, ni à Jérusalem, ni dans un temple, mais c'est en esprit et en vérité que nous adorons le Seigneur. De ce fait, son nom sera glorifié. Il agréera notre culte comme un parfum de bonne odeur. Soyez bénis. Merci au Seigneur. Gloire. Nous acclamons le Seigneur. Nous chantons à la louange de Jésus. C'est un culte en son honneur. Reçois le coup, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'acclamation. Chante pour le Seigneur avec joie avec nous. Gloire à Jésus. Malgré la crise, la maladie, le confinement, le haut et les bas, il mérite la gloire. Dis merci au Seigneur pour ce qui t'arrive, pour ce qui se passe. Le monde dit où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. On le remercie. Que la joie de Dieu remplisse mon cœur pendant que nous chantons pour le Seigneur. Alléluia. Akoumama. Des cris de joie là où vous êtes. Pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est écrit: louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse le regard sur les cieux, sur la terre. De la poussière, il retourne le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Père, bénis ce culte. Nous te donnons, Éternel, la gloire et l'honneur, car tu le mérites. Reçois notre louange, reçois notre adoration, qu'avec de crues de joie nous te célébrions, et que notre cœur éternel, rempli de reconnaissance, puisse faire monter un parfum de bonne odeur auprès de toi, et que ce culte soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous louons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur tous ensemble. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, danser des cris de joie, danser pour le Seigneur. Il est au-dessus de tout. Oh Sancho, oh Sancho lae, isibana bomo, ayelele, ah Sancho lae, isibana kembo, oh yole, ah Sancho lae, isibana bomo. J'aimerais que là où tu es, tu pries le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa vie.
la vie qu'il t'a donnée. Dis merci au Seigneur pour la santé de tes enfants, de ta famille. Dis merci au Seigneur pour tout ce qui t'arrive, que ce soit en bien ou en mal. La Bible dit de rendre des actions de grâce en toutes choses. Rendons des actions de grâce au Seigneur, car il nous fait du bien. Sa bonté se tend sur tout l'univers. Il a renouvelé encore. Si tu peux nous suivre ce matin, tu peux nous suivre en ce temps ici là où tu te trouves, c'est parce que Dieu t'a donné la vie. Élève le Seigneur. Oh Dieu, nous te louons. Nous te rendons actions de grâce, Seigneur. Je viens te dire merci pour ma vie. Je veux te dire merci pour l'être, le mouvement que je reçois de toi. Que ton nom soit célébré, Père éternel. Yahvé, tel que tu l'as dit, que tout ce qui respire te loue, je te loue. Tant que tu me donnes un bonne existence, je ne rendrai des actions de grâce qu'à toi. Car je te dois l'existence, je te dois la protection, je te dois la santé, je te dois le bien-être. Merci pour mon pays. Merci éternel pour cette nation. Merci pour tout ce que tu fais éternel dans mes proches. Merci parce que tu es mon berger, tu me nourris. Oh mon Dieu, mon roi, tu m'arroses de ta bonté. C'est pourquoi nous te célébrons. Nous te louons, Seigneur. Gloire et honneur reviennent à toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous nous approchons de l'éternel. C'est un Dieu qui est esprit. Et il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. J'aimerais que là où tu es, que tu ne sois point distrait, que tu sois connecté à nous par le Saint-Esprit. Nous allons nous recommander au Saint-Esprit, celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Nous voulons que ce culte soit un parfum de bonne odeur auprès de Dieu. Le culte a pour objectif de glorifier le Seigneur. Il faudra que Dieu soit agréé par ce culte. Et nous allons recommander à l'Esprit de Dieu qu'il souffle dans nos cœurs, afin que nos paroles atteignent le trône, afin que notre culte agrée le cœur du Père. Seul le Saint-Esprit qui sonde le cœur du Père, c'est lui qui sait les paroles que Dieu veut entendre aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui seul peut te conduire dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, afin d'apporter un culte agréable au Seigneur. Nous allons donc, après ce culte, après ce cantique, prier que l'Esprit de Dieu nous conduise encore. Soyez concentrés et que les paroles de ce cantique nous approchent de Dieu. Alléluia. Qu'il souffle encore ce matin. Comme une force nouvelle, Qu'il souffle. il nous conduit. La Jana souffle, Esprit de Dieu. Si c'est un son Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit de révélation, de triomphe, répand ta grâce. Saint-Esprit, souffle sous les ossements desséchés. Alléluia. Il souffle. Console le cœur brisé. Il console le cœur brisé. Il agisse à travers ce cantique. Recommande-toi. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons atteindre le cœur du Père. Le consolateur, le paraclet, il vient au secours de nos faiblesses. Il révèle la pensée de Dieu. Conduis ton peuple dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Il souffle en ton cœur. Il souffle dans ta chambre. Il souffle dans ta maison. Il souffle dans le pays. Il souffle dans les hôpitaux. Bien-aimé, j'aimerais que tu invites l'Esprit de Dieu de souffler en toi. Tu te donnes le parole que le Seigneur attend. Il t'amène à voir la gloire de Dieu. Il ouvre les yeux de ton cœur. Saint-Esprit. Souffle,
Saint-Esprit. Nous ne savons pas adorer. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons même pas écouter Dieu. Mais conduis-nous encore auprès du Père. Prie là où tu es, recommande-toi à l'Esprit de Dieu. Que le souffle de vie t'anime. Que le souffle venant du Père te révèle ta grâce. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu rencontres le Père, car le culte c'est aussi une rencontre, afin que tu expérimentes ce que Dieu a prévu pour toi. Et que ta coupe déborde, souffle de Dieu, viens souffler sur les ossements desséchés, viens remplir nos cœurs ce matin. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans le pays, souffle dans le cœur, souffle dans les familles. Oh consolateur, oh révélateur, souffle de Dieu, nous voulons de toi. Donne-nous les paroles qui plaisent au Père, l'attitude que Dieu agrée. Souffle encore, souffle encore, souffle encore. Nous avons besoin de la vitalité qui vient de toi. Souffle de Dieu, redonne vie à ceux qui étaient morts, à ceux qui étaient asséchés. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. L'Esprit nous conduit dans la présence du Père. L'Esprit nous conduit dans la présence du Père. Bien-aimé, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ne crains plus ta maladie, ne crains plus le confinement, ne crains point la crise, car l'Esprit souffle maintenant. Mais il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand nous avons l'Esprit, nous pouvons crier Abba Père. Quand nous avons l'Esprit, nous pouvons entrer dans sa présence. Quand tout bouge autour de nous, mais nous voyons que nous avons un Père. Nous avons Abba. J'aimerais que ce moment, que tu tournes le regard vers Abba. Que l'Esprit te donne la parole à adresser à Abba. Abba, c'est la source. Abba, c'est la force. Abba, c'est l'origine de tout. Tout ce qui nous arrive tombe quand Abba s'élève. Qu'un cœur d'un enfant se tourne vers Abba pour dire Abba, je reviens. Abba, Père. Abba, Père. Tu as un Père bien-aimé. Il sait, il te connaît. Les enfants adorent le Père maintenant. Les enfants entrent dans la chambre de Papa maintenant. L'Esprit de Dieu nous conduit dans le Saint des Saints, car le voile a été déchiré. Il met une parole dans notre bouche. Abba, Abba, c'est la source de joie. Abba, on croyait qu'on était dépouillés, mais nous avons un Père qui est notre source. Alors que les événements de la vie viennent l'un après l'autre, mais nous avons un Père qui est au contrôle. Que l'Esprit te parle encore par ce cantique que tu as un Père. Tu n'es pas seul. Ne gémis pas, ne pleure pas. Adore ton Père par la parole que l'Esprit repose en nous en ce moment. Alléluia. Abba, Bien-aimé, nous avons un Père. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orpheline, tu n'es pas seul. Adore ton Père. Adore ton Père. De chercher, je ne me fatiguerai pas de le faire jusqu'à te rencontrer. Que l'Esprit te conduise pas à pas.
te suivre, mon papa. Hey. Chante avec nous. L'esprit parle, l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Hey. Il approche. Il relève l'indigent. Il donne une maison à la stérile. Les œuvres du papa. Les paroles que Dieu met dans ton cœur, parle, ouvre ta bouche, adore le Seigneur, laisse sortir les paroles que l'Esprit met dans ton cœur, laisse sortir les paroles que l'Esprit met dans ton cœur, adore le Seigneur, Jésus, Jésus, à ses pieds nous demeurons. Pendant que ce cantique est en train d'être chanté, toi tu entres dans la présence de Dieu. Toi tu adores le Père. Tu lui dis ce qu'il est pour toi. Tu lui dis ce qu'il représente pour toi. Par la foi qu'il est au contrôle. Alléluia. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le Seigneur bien-aimé. C'est un Père pour toi, c'est un Père pour chacun de nous. Il sait par quoi tu traverses, il sait ce qui te dépasse, mais cela ne le dépasse pas. Est-ce que tu peux oublier tes humiliations? Est-ce que tu peux tourner le regard vers ce Père de gloire, lui dire simplement qu'il est tout pour toi? C'est cela le culte agréable qu'il attend de toi en ce moment. Élève seulement ce Père, tout en sachant qu'il ne t'abandonnera jamais, car il est fidèle à lui-même. Il a dit jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Il reste un Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Nous t'adorons Père, nous t'adorons Abba. Qui d'autre que toi, la source de vie? Nous n'avons choisi que toi, car c'est toi qui nous as choisis. Oh Père, soif encore de ta présence. Remplis mon être de ta présence. Et dans ta main paternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand on l'adore, il avance. Son cœur est agréé. Ton adoration a réjoui le cœur de Dieu. Le cœur du Père est rempli de joie maintenant. Il a dit lui-même, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse Dieu parler maintenant, car son cœur est rempli de joie pour ton adoration. Que toutes les voix se taisent, Seigneur, et que seule ta voix soit entendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé, Père. Amen. Pendant que la servante de Dieu avance, nous acclamons le Seigneur là où nous sommes pour recevoir la parole que le Seigneur a préparée pour chacun de nous en ce moment. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis enfin que nous soyons celles qui allaient parler de la part du Seigneur au travers de son peuple. Prions le Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur, en ces instants pour te louer, toi qui es Dieu. Yahweh, merci parce que tu détiens une parole capable d'édifier. Seigneur, merci parce que nos cœurs sont disposés pour t'écouter.
nous venons à toi, Seigneur, pour que cette parole vienne encore nous réconforter, que cette parole vienne encore nous donner le courage, nous qui étions découragés, nous qui étions dépourvus, Seigneur, nous avons besoin de cette parole, une parole que le monde ne peut donner, mais une parole qui vient de toi. Gloire te soit rendue, Seigneur, à cause de ces instants où toi tu es à l'œuvre pour parler à ton peuple. Que ton nom soit béni à jamais au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. La Bible nous dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Le thème que nous voulons exploiter en ces instants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus a été ensemble avec les apôtres. Il a travaillé. En tout moment, il était avec eux. Et voilà qu'il devait partir auprès de son Père. Et il a senti le trouble. Il a senti le manquement au travers de ses apôtres qu'il a laissé aimant. Mais avant cela, au verset 26, Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est resté avec les apôtres. Le Saint-Esprit, le consolateur. Dans d'autres versions, on parle de défenseur. Parce que le monde est plein de difficultés, de problèmes. Que le Seigneur a dit un mot aux apôtres pour leur dire que le défenseur, le consolateur, viendra auprès de vous. Il sera avec vous en tout moment. Mais en tant que leader, à ce niveau, il dit, je vous laisse la paix. Comme cela est de coutume, un leader qui veut partir, il va laisser le bien-aimé qui était ensemble avec lui. Il lui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il ne peut pas partir sans les préparer. Sans dire un mot au travers de ces bien-aimés qui étaient ensemble avec lui. Il connaît comment le monde fonctionne, comment il y a des pressions, comment il y a des coutumes et des lois. Que Jésus a laissé la paix aux apôtres. Et à chacun de nous, en ces instants, le Seigneur nous dit qu'il nous donne sa paix. Et il assure que cette paix que le Seigneur donne, il ne la donne pas comme le monde. Il la donne selon sa souveraineté. Il la donne selon son pouvoir, selon son autorité. Il a laissé la paix à chacun de nous. Même lorsque les apôtres étaient avec Jésus dans la barque, lorsque le vent s'est soulevé, la tempête s'est soulevée, les apôtres ont dit, mais Jésus, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Ils ont réveillé Jésus. À Jésus de dire, mais pourquoi vous avez peur? Jésus savait qu'ils avaient la paix. Ils étaient en difficulté. Ils étaient dans le trouble. Qu'il a dit, je vous laisse la paix. Jésus s'est dit, même pendant que j'étais là, ils étaient troublés. Mais alors que je ne serai pas là,
qu'est-ce qu'ils deviendront? Cette paix que le Seigneur donne, cela nous suffit. Cela suffit à chacun de nous de recevoir une paix que le Seigneur donne. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Verset 16 plutôt. La Bible dit ceci, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur de la paix. Mon frère, ma soeur, tu peux faire cette prière. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui donne la paix. Il n'y a que lui. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Le monde peut donner une paix qui peut s'arrêter à un certain moment, qui peut finir à un certain moment. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient avec la paix, c'est en tout moment, c'est en tout temps qu'il donne cette paix. Voilà, c'est une paix qui est donnée par rapport à notre Seigneur. Que ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur, que cela ne t'amène pas loin du Seigneur. Parce que le Seigneur est là. Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Les loyers? Tu n'as pas d'argent? L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Tu es malade, mon frère, ma soeur? Le médecin par excellence est l'Éternel des armées. C'est lui le médecin par excellence. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Pas d'harmonie dans le mariage. C'est le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, qui a institué le mariage. Et donc, il a la possibilité d'apporter l'harmonie dans ton couple, dans ton foyer. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de courir, en premier lieu, reçois d'abord cette paix que le Seigneur donne. Amen. Par définition, la paix, c'est le calme. Tu trouves qu'il y a un sang ne va pas, mais le Seigneur dit, sois calme. La paix, c'est le repos. Peut-être que tu as échoué à un certain moment et que tu te reposes maintenant pour voir comment tu peux encore relancer tes affaires. Repose-toi. C'est la tranquillité. La paix, c'est la tranquillité. Tranquillité intérieure. Tranquillité de cœur. Tranquillité de l'âme. On est tranquille parce que nous avons le Seigneur. En quelque sorte, lorsque tu es calme, c'est une façon de compter sur le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi au travers de cette situation. Je suis faible, mais moi, je compte sur toi. Être tranquille, c'est une façon de dire, toi tu agis. Toi tu es à l'œuvre comme le Seigneur Dieu nous dit. Le Père agit, le Fils agit. Toi tu peux rester tranquille parce que le Seigneur agit. Il est à l'œuvre. Il se manifeste dans la vie de ceux qui le cherchent. La paix nous apporte la tranquillité. La paix de Dieu nous apporte le calme. Voilà la raison pour laquelle tu dois désirer cette paix que le Seigneur donne. Au bien-aimé, sans la paix, il nous sera difficile de nous en sortir dans ce monde de tourments, dans ce monde de difficultés. Et au travers de ces moments où tout ne marche pas, c'est vrai, nous avons besoin d'une paix que le Seigneur donne.
Voilà, nous pouvons chanter. La paix de Jésus à tous les mondes. Oh, de Jésus à tous les... Oh, la paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus à... Oh, la paix de Jésus à tous les mondes. Et de Jésus. Oh, la paix de Jésus à tous les mondes. Oh, de Jésus. Oh, la paix 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 de Jésus. La paix de Jésus, bien-aimé. Pourquoi nous devons être en paix? Pourquoi nous devons désirer la paix de Dieu? Jean chapitre 14, verset 27. La Bible nous dit, là où nous avons lu, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien-aimé, il ne peut que le Seigneur nous donne. Comment tu peux refuser cela? Comment tu peux refuser cette paix que le Seigneur te donne? Comment tu peux refuser les dons que le Seigneur te fait en ces instants? Il dit, je vous laisse la paix. Il nous a laissé la paix. Il nous donne sa paix. Et donc nous devons la recevoir. Nous devons donc recevoir cette paix que le Seigneur Dieu nous donne. Romains chapitre 5, verset 1er. Pourquoi nous devons désirer la paix dans nos vies? Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons au Seigneur Jésus. Et au travers de cela, nous avons été justifiés. Cette foi que nous avons en Dieu, à la personne de Jésus, fait à ce que nous soyons en paix. Nous croyons en Christ, n'est-ce pas? Soyons en paix. Une justification qui consiste à croire d'une foi vivante. Nous devons croire au Seigneur, car cela nous apporte la paix. Toi qui as Jésus, ne sois pas dans le trouble. Ne te tourmente pas. Parce que c'est Jésus que tu as reçu dans ta vie, t'apporte la paix. Il t'a laissé la paix. Il fait tout pour que tu sois en paix. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est cette paix qui garde nos pensées. C'est cette paix qui garde nos cœurs. C'est dans nos cœurs que viennent toutes les choses. C'est dans nos cœurs que viennent toutes les pensées. Tout commence par nos cœurs. Et il faudrait que cette paix garde nos cœurs. Nos cœurs méritent d'être gardés par une paix qui vient de Dieu. Nos cœurs et nos pensées doivent être gardés. C'est cette paix qui est capable de le faire. Cette paix que nous avons. Cela est capable de garder nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus. Christ nous assure une paix. Une paix à tout le monde. Une paix à tout temps. Bien-aimé, reçois cette paix qui vient du Seigneur. Nous devons recevoir cette paix que le Seigneur nous donne. Les inquiétudes ne nous apportent rien de plus, mais c'est la paix qui est capable de nous faire du bien. Lorsque nous sommes en paix, nous pouvons encore
recevoir quelque chose de bien au travers de notre Seigneur. Avoir la paix, c'est croire au Seigneur. Avoir la paix, c'est avoir la confiance au Seigneur. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions acquérir cette paix que le monde nous donne. Que le monde ne donne pas, mais que le Seigneur donne. Recevons la paix du Seigneur à tout temps, en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, la paix de Dieu est là. La paix de Dieu nous suffit pour que nous puissions vivre le bonheur du Seigneur, pour que nous puissions vivre la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous venons de suivre ces textes de Jean 14, 27. On nous parle sur la paix. Et cette paix, Jésus a bien précisé, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et vous êtes sans ignorer, bien-aimés, combien on nous présente des organismes internationaux sur la paix, mais jamais la paix n'est venue dans le monde. Ils disent n'est pas réellement ce qu'ils font. Mais Jésus-Christ se présente et il vient t'apporter cette paix que tu as tant recherchée, que tu as toujours désirée, mais que tu n'as jamais trouvée. Et en ceci, j'aimerais m'adresser d'abord à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ dans leur vie. J'aimerais vous demander, en ce moment, vous pouvez prier, vous pouvez faire appel à ce Jésus. Comme il nous dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, le moment est venu pour toi d'écouter l'appel du bon berger. Le moment est venu pour toi d'expérimenter cette paix que Jésus donne. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te prie. En ce moment, tu vas prier. Tu vas faire appel à Dieu. Tu vas demander que Jésus-Christ vienne, qu'il prenne la place du roi, qu'il prenne la place du berger, du Seigneur maître, du sauveur dans ta vie. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas faire appel. Reconnais que tu as marché de ta propre façon. Tu as conduit ta vie à tes propres grés, à ton propre désir. Et maintenant, le Seigneur Jésus veut te montrer le chemin. Parce qu'il dit qu'il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Et sans lui, personne ne peut rencontrer le Père. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es. Tu vas faire appel à ce Jésus-Christ qu'il vient dans ta vie. Et pour toi qui es déjà chrétien, je te prie de demander encore que le Seigneur renouvelle cette paix en toi. En cette période où la pandémie a déstabilisé le monde, en cette période où nous sommes dans une sorte de panique, tu as besoin que Jésus-Christ renouvelle la paix, qu'il renouvelle cette paix dans ta vie. Tu as besoin de toi. Nous voulons invoquer le nom de Jésus-Christ. Prie au bien-aimé. Demande que le Seigneur vienne. Demande que le Seigneur prenne la place du roi. Demande que le Seigneur prenne la place du bon berger dans ta vie. Là où tu es, je te demande de prier. Même si tu n'es pas à la maison, tu es peut-être en train de conduire, en train de faire. Si c'est quoi, mes bien-aimés, je te demande, toi qui nous suis, prie et appelle le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, voici je te présente encore ton peuple. Ce peuple qui est prêt, Éternel, à emprunter ce chemin que toi tu nous montres, le chemin que tu es, le chemin par lequel tu nous conduis, ô Jésus-Christ. Ainsi je te prie, entends la prière de chacun d'entre eux là où il se retrouve et viens dans sa vie. Prends la place du roi, prends la place du maître, prends la place du bon berger afin que tu règnes, que tu prennes la direction de sa vie. Oh bien-aimé, je te demande de laisser Jésus conduire ta vie. Oh Jésus, règne dans la vie de quiconque est prêt à emprunter ce chemin, quiconque est prêt à marcher avec toi. Donne-lui ta paix, que cette paix soit son partage, ô Jésus-Christ, afin qu'il soit réellement libre. Parce que Jésus t'a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que cette liberté leur soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour la paix. La paix pour l'Église. Voici 3 mois que nous n'arrivons plus à nous assembler à cause de cet état d'urgence qui est dû au confinement
par la pandémie de Covid-19. Et il y a la foi de plusieurs qui est en train de se refroidir. Il y a l'espérance de plusieurs qui est en train de mourir. Et nous avons besoin d'invoquer encore le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de demander encore la puissance, une fraîcheur nouvelle. Un feu qui va encore s'allumer encore dans nos cœurs pour que nous puissions encore nous lever. Nous allons prier pour la paix de l'Église. Que l'Église soit toujours confiante. Que l'Église reste attachée à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté, afin de les arracher de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oui, il y a des crises économiques, il y a des crises ça et là. Mais bien aimé, je te demande, invoque le nom de Jésus et demande que la paix de Jésus soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous venons implorer encore ton intervention divine en faveur de l'Église. Viens Seigneur, oh Yahweh, préserve-nous Seigneur, que nous ne puissions pas tergiverser, que nous ne puissions pas refroidir dans notre foi, mais que nous demeurions attachés à toi, que nous continuons Seigneur à espérer en toi Seigneur, car Yahweh, toi seul es capable de nous protéger, toi seul es capable de nous garder, toi seul es capable de nous sécuriser, même Éternel, au milieu de la famine Seigneur, parce que tu t'appelles le bon berger, tu t'appelles le Seigneur des Seigneurs. Nous avons besoin de toi Seigneur. Viens Seigneur, viens au secours de ton peuple. Oh, nous crions à toi Seigneur, nous crions à toi Yahweh. Viens Seigneur, apporte-nous ta paix Seigneur, tranquillise-nous Seigneur, oh rassure-nous, oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Une huile fraîche, viens rallumer Éternel la flamme de nos cœurs Éternel, viens rallumer Seigneur la flamme de nos cœurs, afin que notre foi Éternel revive encore, que notre espérance demeure vivante au temple Père Céleste. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin Seigneur de tes directives, de tes instructions Éternel. Montre-nous encore les chemins, montre-nous encore la voie à suivre en cette période, pour que nous ne soyons ni dupés ni séduits par le monde des ténèbres, mais que nous demeurions dans ton amour, parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle, tu es le maître de nos vies, le maître des temps et des circonstances. Tu es merveilleux, tu es redoutable, tu es adorable. Merci Jésus, parce que tu es présent. Bien-aimés, à présent, nous allons prier. Nous allons prier pour la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oh, combien nous voyons des mouvements ça et là, des organismes internationaux pour rechercher la paix, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a de ceux qui sont nés. Ils sont nés dans des guerres, ils grandissent dans des guerres et ils meurent même dans des guerres. Mais maintenant, nous voulons prier parce que Jésus est là, il est disposé. Il nous a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous allons prier pour la paix en RDC, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bien-aimé, prie, parce que cette affaire te concerne. Si tu te tais, personne ne viendra prier à ta place. Seuls les Congolais peuvent changer des choses. Seuls les Congolais sont capables de changer la situation de la RDC. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'Union européenne, mais seulement les Congolais. Lorsque nous allons nous lever, lorsque nous allons prier en faveur de la paix reviendra dans notre pays. Prie bien-aimé en faveur de la paix en RDC. Oh Père éternel, voici nous venons encore prier, recommander notre pays, la République démocratique du Congo, entre tes saintes et puissantes mains. Notre seule et chère patrie éternelle que tu nous as donnée. Seigneur, nous prions que ta paix éternelle, oh Seigneur, puisse être le partage de tous les Congolais, dans tous les recoins éternels, toutes les provinces, tous les territoires éternels de la République démocratique du Congo. Nous prions, Seigneur, que ta paix, Seigneur, nous soit communiquée. Oh Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle soit le partage des Congolais. Confonds les adversaires, Seigneur, de la RDC. Confonds les ennemis de la destinée et du développement du peuple congolais. Et viens, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, dans notre pays. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Que ton nom soit loué parce que tu es merveilleux, parce que tu es merveilleux. Bien-aimés, en dernier lieu, nous allons prier pour le continent africain. Nous voyons combien nos bien-aimés de notre race qui se retrouvent aujourd'hui marginalisés
aux États-Unis. Et c'est une situation qui concerne désormais toute la race noire. Et bien aimé, nous allons prier en faveur de l'Afrique. L'Afrique a besoin de Jésus-Christ. L'Afrique a besoin de l'action du Saint-Esprit. L'Afrique a besoin de la puissance de Dieu. Prie, bien-aimé, invoque le nom de Dieu en faveur de l'Afrique. Demande que le Seigneur intervienne. Demande que le Seigneur vienne pour sécuriser, pour secourir le peuple africain. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. Oh Jésus, nous venons encore te présenter le continent africain. Seigneur, personne, aucun Africain n'a voulu être Africain éternel. S'il fallait demander à chacun, personne n'allait dire que moi je vais l'être. Mais tu as voulu, éternel, que nous puissions l'être et que nous puissions avoir cette couleur de peau éternelle. Voilà pourquoi nous venons prier, éternel, en faveur du peuple africain, Seigneur, de la race noire éternelle, aujourd'hui marginalisée au travers le monde éternel. Oui, Seigneur, viens dresser encore nos fronts, viens nous soutenir, viens nous fortifier, éternel. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton intervention divine, car les hommes nous ont proposé la paix, ils nous ont proposé tant de choses, mais personne n'a pu les réaliser. Toi seul es capable. Tu dis, la chose arrive, tu ordonnes, elle existe, éternel, parce que tu es le Dieu fidèle. Témoigne encore de ta fidélité en faveur de l'Afrique. Témoigne encore de ta fidélité en faveur de nous, Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es redoutable, parce que tu es adorable. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Tu es fidèle, Seigneur. Que ton nom soit à jamais glorifié. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous louons le Seigneur pour ces moments précieux et merci pour votre fidélité à nous suivre dans nos cultes. L'Église est en train de fonctionner. Donc, nous prions de bien vouloir passer à notre secrétariat, déposer vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce. Et les numéros sont aussi affichés au bas de l'écran où vous pouvez loger votre libéralité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom chez vous.